Je m'appelle Louis Vandeville. Je suis mineur de fond. Je suis né le 29 mars 1874 à Petite-Forêt, près de Valenciennes, dans le Nord. Je suis employé à la Compagnie des mines de l'Escarpelle, une société qui exploite la houille de Rovarandin à Auby. Moi, je suis sur le site de Pont-de-la-Deule, matricule 15032. J'ai passé les portes de la mine pour la première fois en 1885. J'avais 11 ans, presque 12. Et je n'ai pour ainsi dire jamais quitté l'endroit. Alors j'ai habité quelques bourgades pas loin, Billy-Montigny, Flers en Escrebieux, avant de m'installer définitivement à Coincy, au 26 rue du Calvaire. À bicyclette, le chemin pour la mine se faisait aisément. À l'époque, la coutume voulait que tout le monde s'appelle par son prénom. Et puis on ajoutait le métier que la personne interpellée exerçait. Ainsi, à Coincy, tout le monde m'appelait Louis Chemineur. Et comme tous ceux de l'Escarpelle, je suis un compagnon de la fosse. Charadas qui vont mourir Égypte noire, sans pharaon qu'on puisse implorer à genoux. Profil terrible de la guerre où sommes-nous terris aux pyramides sans mémoire. Accordéon sais-tu dans le pays des mines. Le café n'est pas bon. La colère a le goût sauvage du charbon. Adieu, disait-il dans le cœur italien. Adieu, disait-il dans le cœur du silence. C'est fini les enfants qu'on lava la fontaine, tandis que chante sous un ciel tissé d'antaine la radio d'un bricoleur. N'iront plus danser le soir à la Ducasse. L'anthracite s'est éteint au parole de leur peau. Ils n'allumeront plus la lampe à leur chapeau. Ils s'en iront puisqu'on les chasse. Les toits se sont assis sur le sol sans façon, promènent dans la nuit leur nuage.
Raconte-moi, Louis. C'était comment, la mine? La mine? Eh bien, c'est pour ainsi dire un vaste monde souterrain qui grouille de galeries et de veines à plus étroites où vont et viennent, plus ou moins avec peine, toutes sortes de gens. Un monde plongé dans l'obscurité, privé de la lumière du jour, faiblement éclairé par nos lampes à huile et celles fixées sur le tracé. Et ça, mon petit, la première fois que tu descends, ça fait un drôle d'effet. Allez, à Pont-de-la-Dole de l'extérieur, tu vois le chevalement qui se dresse noblement comme une pointe vers le ciel, et tu te dis que cet assemblage savant de madriers et de poutres doit être suffisamment solide pour que tu lui confies ta propre vie le temps de la descente. Mais à l'intérieur, relié à ce même chevalement, tu rentres dans une cage à double étage, plusieurs berlines par cage, et tu descends le long d'un puits de 3,80 m de diamètre jusqu'à 450 mètres de profondeur. Le trajet est impressionnant. C'est comme si tu te retrouvais dans les entrailles de la Terre. Le fonçage du puits n'a d'ailleurs pas été simple. Jusqu'à la mise en exploitation de la fosse 3 en 1859, il aura fallu plusieurs années pour dominer le terrain. Problème, c'était l'eau. En même temps, on est à côté du canal. D'un autre côté, pour expédier nos produits, être à proximité de la Dole et de la ligne ferroviaire entre Paris et Lille, la situation géographique devenait un réel atout. Et l'atout s'est bientôt transformé en poule aux œufs d'or. C'est que ça a sacrément bien marché. Quand j'ai commencé à la mine, dis-toi qu'on pouvait extraire et acheminer, en moyenne, sur l'ensemble des fosses de la compagnie, près de 190 tonnes de charbon par an et par ouvrier. Rien que sur Pont-de-la-Dole, c'est près de 4 millions de tonnes de braise noire qu'on aura arrachées à la terre sur la durée de vie du site. Et encore, la mine a été rasée pendant la guerre, en 18. L'extraction durera encore quelques années, mais la fosse servira surtout d'aérage pour les puits limitrophes. 4 millions de tonnes. Tu te rends compte, mon petit? C'est que ça représente beaucoup d'argent. Mais dis-moi, Louis, si ça marchait aussi bien, pourquoi les mines ont-elles fermé? Oh, alors ça, mon gars, faut dire qu'on ne l'a pas vu venir. Moi, je ne travaillais plus, bien sûr, mais ceux qui restaient, tu t'en doutes, ils l'ont dur. Les exploitations n'engendraient plus suffisamment de bénéfices. Les gars n'ont pas compris. Et puis les mines se sont mises à fermer les unes après les autres dans la région, et puis ailleurs, et puis à l'étranger aussi, en Angleterre, même chez nos copains belges. Après plus d'un siècle de labeur, notre histoire s'arrêtait, se figeait. Et je crois qu'à l'époque, les compagnons auraient préféré qu'elle s'écrive autrement. On vient de fermer la mine, la minière d'Alanzy. Le ventre de la colline ne grouillera plus de bruit. Teisedamsa estasegot de la minière Valalanzi.
Alla överläge sterven, inte mig slåtenes. Dans la soif à la poussière, c'est la chanson de la terre, dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. Rojavet järgeleden, trastuvalle falladar. Sätliados till lebon, vien din nodzenki in lazor. Dans la soif et la poussière, c'est la chanson de la terre, dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. En 70, le beau-frère surpris sur son bulldozer fut descendu sous le marbre le jour de la Sainte Barbe. Tunne klänge tände Jan, dans rotsblått fetjenacht, vert klar partitia blått, med liven lasja blått. Dans la soif et la poussière, c'est la chanson de la terre, dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. S'il faut amuser de la mine, je ne donnerai pas ma lanterne. Elle trône dans la cuisine comme un étendard en berne. Dviti dire nel museum, val der regionale schau, venant av din kögen, till en stannat rammelå. Dans la soif et la poussière, c'est la chanson de la terre, dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. Dans la soif et la poussière, c'est la chanson de la terre, dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. Dis-moi, Louis, toi, à la mine, tu faisais quoi? C'était quoi ton métier? J'ai tout de suite été affecté aux travaux du fond. J'étais jeune, mais l'idée était d'accoutumer au plus tôt les galibots à ce milieu hostile. Les galibots, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque, nous les jeunes. Moi, j'ai commencé par accompagner un vieux mineur devenu inapte au travail de creusement, qui était affecté à l'entretien des boëtes. Tu sais, mon petit, les boëtes, les galeries, alors équipées de soutènements en bois. Ce mineur, c'était le raccommodeur. Et moi, j'étais chargé d'acheminer le bois, stocké à un endroit, jusqu'au lieu de travail.
J'ai aussi été porteur de feu. Je distribuais les lampes à huile. Puis, ma force physique s'est développée et je suis devenu rouleur de berlines. J'amenais les berlines pleines jusqu'au point de chargement situé à côté du puits d'extraction. J'ai un temps été meneux de queveau, meneur de chevaux. Mais très vite, on m'a dirigé vers les chantiers d'abattage. J'étais trapu. Et même à l'âge adulte, je ne mesurais pas plus d'1,65 m. J'avais le profil idéal. Et puis tu sais, c'était la tâche la mieux rémunérée. À l'abattage, tu es en première ligne. En bas, passer la boîte, tu accèdes à la veine, c'est beaucoup plus étroit. Parfois, il te faut ramper sous la dernière rangée de bois de soutènement pour arriver enfin au front de taille. Et là, tu te retrouves devant un mur noir, brillant, d'1 mètre à 1,20 m. Il fait très chaud, le bruit est continu, l'atmosphère fétide, l'air vicié. Dans une position délicate, presque couché, armé de ta rivelaine, ton pic à 2 pointes à manche long et plat, tu frappes la roche, tu cognes encore et encore pour détacher le charbon. Quand un bloc est trop massif, tu le réduis de sorte qu'il puisse être manutentionné et transporté. Car derrière toi, il y a ton compagnon de route, c'est le herscheur. À genoux, la pelle à la main, il charge le charbon. Compte tenu de sa position, c'est un travail surhumain, mon gars. Debout, il aurait été plus aisé de manier la pelle, mais à genoux, ce sont les muscles des bras et du ventre qui font tout le travail. Faites l'essai pour vous rendre compte de l'effort que cela représente. On n'avait pas vraiment le temps de souffler. C'est qu'il fallait débiter de la matière. On avait des quotas et il fallait les respecter si on voulait toucher la totalité de notre quinzaine. La fatigue, parfois extrême. La poussière de charbon qui pénètre votre gorge, vos narines, s'amasse autour de vos paupières. Le fracas incessant du transporteur qui, dans cet espace confiné, résonne comme le crépitement d'une mitrailleuse. Tout cela, il vous faut l'oublier, tant bien que mal. Il fallait débiter de la matière, comme si nous étions de fer. Say man is a man out of mud, a poor man's made of moss and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You're not 16 tones. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe myself to the company store. I was born the morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to mine. And on 16 tons of number 9 gold, and the swallow said, well, bless my soul, you're on 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't call me, 'cause I can go. I owe myself to the company store. I was born the morning, it was drizzling rain.
fighting in trouble, a mom in a name. I was wasting the chain brain, but no home I'm a lion. Can I hide it on the moment, make me walk a girl on your lawn. 16 toes, what do you give? Another day, oh, I deeper indeed. St. Peter, don't you tell me, 'cause I can go. I hold myself to the company store. Sixteen tones, you load 16 tones. You load 16 tones. You load 16 tones. Faggy do gay do gay do gay gap gap go. The faggy do ga do gay do got up. The figure do ga do got up. The faggy do dabby do dabby do dabby do ga do gay. Faggy do gig up. The figure if you're swimming coming better. Seven side. A lot of men did and a lot of men died. One feast of fire and the other still. Keep the right one and they get shot and left the one will you love. 16 bones, what do you get? Another day older, a deeper in deep. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I hold my soul. I hold my soul. I hold my soul. To the company store. To the company store. Oh yeah. Durant mes dernières années à l'abattage, c'était dans les années 20. J'ai travaillé de pair avec un type surprenant. Il s'appelait Piotr. Piotr, il était russe. Il avait fui son pays au moment de la révolution bolchevique en 1917. Son périple l'avait amené en France, dans notre région, et ne trouvant pas de travail, il avait, non de gaieté de cœur, opté pour la mine. Inexpérimenté, on l'avait mis dans mes pattes pour le former. Piotr, ça se voyait qu'il n'était pas comme nous. Il avait des manières. Il n'était pas du même monde. Pourtant, il s'est assez vite acclimaté aux dures journées de labeur. Mais il avait une façon particulière de passer son temps à la mine. Ça va t'intéresser, ça, mon gars. Piotr, il chantait tout le temps, pendant les pauses. Oh, je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé de fredonner ou siffler un air ou une chanson pendant la besogne. Mais Piotr, c'était pas pareil. Piotr, il chantait de l'opéra. Je n'avais jamais entendu d'opéra. Et je n'avais jamais entendu une voix comme la sienne. Comme je l'interrogeais, il me confia que depuis son plus jeune âge, il avait toujours aimé l'opéra. Ses parents, qui faisaient partie du cercle influent de l'aristocratie russe,
avaient une loge au Grand Théâtre du Bolchoï. Et ils emmenaient le jeune Piotr assister à chaque nouvelle production. La passion grandissante, il prit des cours de chant avec un maître renommé. Il chantait souvent le même air, en russe bien sûr, un air d'un compositeur qui portait le même prénom que lui, Piotr Tchaïkovski. L'opéra s'appelait Eugène Onéguine, d'après un roman éponyme de Pouchkine, une œuvre très connue dans son pays. C'est bien sûr une histoire d'amour, comme souvent à l'opéra. Une jeune femme, Tatiana, tombe éperdument amoureuse d'un dandy, Eugène Onéguine. Elle lui adresse alors une lettre passionnelle dans laquelle elle lui écrit qu'il est l'homme que le destin lui a envoyé. Pour lui répondre, Eugène Onéguine décide de rendre visite à Tatiana et lui dit avec bonté qu'il n'est pas homme à aimer facilement et qu'il n'est pas voué au mariage. Bref, il éconduit la jeune femme qui se sent alors humiliée. À la fin de l'air, curieusement, Piotr riait. Il disait que cet Eugène Onéguine ne savait pas à côté de quoi et de qui il passait. Il disait que les histoires d'amour, c'était toujours pour les ténors à l'opéra. Et que pour une fois que ça tombait sur un baryton, Eugène Onéguine, c'est un rôle de baryton. Eh bien, le nigaud préférait décliner. Il disait encore, moi, à la place de cet Eugène Onéguine, je n'aurais pas su résister à la ravissante Tatiana. À la mine, Piotr aussi recevait des lettres. On le taquinait, on lui lançait tant encore reçu un billet de la belle Tatiana. Il souriait, mais ne répondait pas. Et puis un jour, il n'est pas venu travailler. Le porion nous a annoncé qu'il était rentré au pays. Je me suis dit qu'il devait certainement rendre visite à la jeune fille des lettres, mais qu'il ne ferait certainement pas comme cette Eugène Onéguine. Vi miei pisali nie odpieracie ja praczol dusina wieści was priznanie lowinie winia zliania Wasza iskrina smilla, ona wielore priwielo dawno umor dusile szłotwo. No, wezwali nie raczu, ja za niebo wam placzу, przyznanie tak Wiedźmisku zła. Ty mi ciezi zalet maju, su mama słowa ma dają. Widzi namaśny królom, ja graniczyc zatiel. Когда не будет сам супругом, приятель жилья би повелел. Tobie не кроме вас оной не весть, я есть для блаженства, я был чужда душа моя.
Naprazniewa shizo verżeńca, nikt nie dostoi w rozwiejo, a wiast izowie sam parokaj, zubruże dwo, nam bude mogaj. Ja skolko ni lobili fas, priflik wrat to ty też wika kie rozinam, zagatławi imieniaj. I może być nam Miecztami ona nie fosforata, a nie fosforata, nie ona wroda szmaja. Lawa zrobią, mają brata, i może być jeszcze silniej, i może być jeszcze silniej, a susza te zmienia, bez gniewa zmienić rozplataja dziewa. Miecztami, Louis, Piotr, c'est quand même une belle histoire. Mais j'imagine que durant ta vie passée à la mine, tu as dû avoir des moments plus difficiles. Difficiles. Mais la balance entre moments heureux et épisodes tragiques est disproportionnée, mon petit. Il faut l'avoir vécu pour en être convaincu. Le sachant, ça aurait fait reculer plus d'un volontaire. On l'a appris à nos dépens. Mais descendre au fond de la mine, c'était dangereux. On pouvait chuter. Des fois, c'est la cage qui se décrochait et précipitait dans le vide nos compagnons. À jouer avec le feu, il pouvait y avoir des incendies, lesquels provoquaient un éboulement, l'effondrement d'une veine ou d'une boette tout entière. Moi, j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Mais quand ça arrive aux copains, je te garantis que le retour au fond se fait la peur au ventre. Ce qu'on redoutait surtout, c'était les coups de grisou et les coups de poussière. Le grisou est composé à plus de 90% de méthane. C'est un gaz inodore, invisible, qui se dégage des couches de charbon. Quand il se mélange à l'air, passé une certaine dose, il devient dangereux car très explosif. Et on ne le voyait jamais arriver. En prévention, on ventilait, on aérait au maximum, mais on n'était jamais à l'abri d'une rupture de poche.
Les coups de grisou ont causé de nombreuses victimes dans les mines du monde entier. Les coups de poussière sont tout aussi problématiques à prévenir. Ce sont les poussières de charbon suspendues dans l'air qui, spontanément, s'enflamment et provoquent une déflagration. Et là, mon gars, t'as pas intérêt à te trouver dans les parages. C'est un coup de poussière qui est à l'origine de la catastrophe de Courrières, le 10 mars 1906, faisant officiellement 1099 morts sur près de 1800 mineurs tombés ce jour-là. C'est la catastrophe minière la plus terrible de tous les temps en Europe. « 110 km de galeries dévastées, de Billy-Montigny à Salomie. L'exploitation a été réputée non grisouteuse. Les lampes de sécurité n'y étaient donc pas obligatoires. Des ingénieurs ont supposé qu'il y eut quand même du grisou et qu'au contact des lampes à feu nu, cela aurait provoqué la déflagration. Mais on est vite arrivé à la conclusion que c'était les poussières. Dans les corons, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et dans le bassin minier, on s'est démené de partout pour venir en aide à nos compagnons. Il y a même eu des mineurs allemands qui sont venus nous prêter main forte. Je me souviens, ils étaient mieux équipés que nous. Ils avaient des masques à oxygène. Tu vois, mon gars, une catastrophe comme celle de Courrières, ça te reste gravé à jamais. Mais il faut que tu saches qu'il y a les événements dont tout le monde parle. Et puis ceux, parce que moins spectaculaires, dont on parle beaucoup moins. Mais dans le monde entier, des accidents mortels à la mine, mais il y en a eu tous les jours. La vie du mineur, c'est certes descendre au fond, mais c'est aussi marcher dans les longs cortèges funèbres pour accompagner une dernière fois nos camarades tombés. Les longs cortèges funèbres, comme ça se faisait parfois dans certains États d'Amérique ou certains pays hispaniques ou d'Amérique latine. Tu marches dans le cortège, tu accompagnes, tu es là en fait. Tu t'arrêtes parfois. Comme pour leur rendre hommage, la foule venue s'amasser sur le bord du chemin incline la tête. Alors tu repars, tu marches encore. Jusqu'à la fin, tu marches. C'est comme une chorégraphie. Maria Luisa, tra la 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 la. Nel poso Maria Luisa, tra la 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 la. Murieron cuatro mineros, mira, mira, Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Murieron cuatro mineros, mira, mira, Marucina, mira, mira cómo vengo yo. En el pozo María Luisa, tra la 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 la. Traigo la camisa roja, tra la 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 la.
Traigo la camisa roja, tra la 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 la, de sangre de un compañero, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. Traigo la cabeza rota, tra la 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 la. Traigo la cabeza rota, tra la 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 la. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, tra la 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 la. Mañana son los entierros, tra la 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 la. Mañana son los entierros, tra la 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 la. De esos pobres compañeros, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Que esos pobres compañeros, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, tra la 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 la. Santa Barbara bendita, tra la 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 la. Santa Barbara bendita, tra la 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 la. Patrona de los mineros, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo.
patrona de los mineros, mira, mira, Marucina, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la. Louis, j'ai retrouvé dans l'Humanité un article écrit par Jean Jaurès après la catastrophe de Courrières. Il pose cette question. Et serait-il vrai que par une funeste erreur, ceux qui dirigeaient les sauvetages, croyant qu'il n'y avait plus en effet d'existence humaine à sauver, se sont préoccupés plus de la mine que des hommes? C'est un peu comme cela que nous avons vécu les sauvetages. La gestion de la crise par la compagnie minière fut largement critiquée. On accusa l'entreprise d'avoir fait passer la sécurité des mineurs après la protection des infrastructures. En particulier en prenant la décision de murer les galeries, d'inverser l'aérage pour extraire la fumée et éteindre l'incendie. Au lieu de faciliter le travail des sauveteurs en leur envoyant de l'air frais. J'imagine que ça a dû attiser la colère dans les rangs des mineurs. La colère, la grogne, la révolte. Dans le bassin minier, les mineurs se mettent en grève. Ils exigent de meilleures conditions de travail. Le directeur de la compagnie est hué. La foule scande « Assassin !» Vive la révolution! Vive la grève! Les syndicats montent au créneau et appellent à étendre la grève aux puits environnants. Et ça arrive jusque chez nous. Et bientôt, le mouvement s'étend à tous les bassins miniers français. Même en Belgique. Fin mars, on compte même près de 40 000 ouvriers grévistes. Et le nombre monte à 60 000. Les incidents se multiplient entre grévistes et non-grévistes, mais aussi entre les partisans du vieux syndicat, la première union historique, et ceux du jeune syndicat affilié à la CGT. C'était de bonne guerre. La compagnie voulait nous diviser. Mais nous, il fallait rester unis. Comme un avion, good workers, good news to you, I'm tell of how that good old union has come in here to dwell. Which side are you on? 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 My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the union till every battle's won. Come on, which side are you on? Which side are you on?
Guns came for the bosses. Don't listen to the noise. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Come on, which side are you on? 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 Which side? 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 Which side are you on? Which side? Which side are you on? 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 Le mouvement de grève n'a pas été vain, nous a-t-on dit. Il y a eu des avancées sur le plan technique. L'arrosage pour limiter l'inflammation des poussières. Un certain Jacques Taffanel a inventé les arrêts barrages pour stopper les explosions dans la mine. Les lampes à feu nues furent bannies au profit des lampes d'évier beaucoup plus sûres. Un premier poste central de secours fut créé et des équipes spécialisées de sauveteurs ont également vu le jour. Des ingénieurs, tous issus de l'école polytechnique, se sont penchés sur les risques dus aux grisous et aux poussières. C'était censé calmer la gronde. Ça a marché, ça, Louis? Ça a fonctionné? Un temps, je dirais. En tout cas, ça n'a pas calmé ton arrière-grand-mère. Parce que la Léonie, après ce qui est arrivé dans le bassin minier, elle ne voulait plus que j'y retourne. Et elle était sacrément remontée. Raconte Louis. Ton arrière-grand-mère, elle était un peu froide de prime abord, peu encline à la plaisanterie. Le mot d'ordre à la maison, c'était la rigueur. Faut dire que toute la vie en dehors de la mine, c'était elle qui gérait. Notre foyer était modeste, mais tenu à 4 épingles, toujours propre. Les légumes du jardin, ramassés le matin, étaient cuits et prêts le soir. Les vêtements lavés, repassés, rangés. Lorsque je rentrais de la mine, je n'avais plus grand-chose à faire, si ce n'est rapatrier nos 9 enfants à coups de clairon. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous n'étions pas moins bien lotis que les autres. Mais cette normalité n'empêche pas la lucidité. Et au regard des événements de Courrières et d'ailleurs, la question était « est-ce que ça en valait la peine ?» Les conditions de travail restaient très dures. Le risque était toujours là. La paye était maigre. Alors quand il a fallu y retourner, la Léonie s'est agrippée à mon paletot et a freiné des cas de fer. Parfois, quand je partais à la mine,
Elle portait sur le visage un regard noir. Il y avait cette colère sourde. Je crois qu'à ce moment-là, il n'aurait pas fallu qu'elle rencontre le patron de l'Escarpelle. Je m'en vais vous chanter la conversation entre un propriétaire et une pauvre femme. Lui possède les mines de toute la région. Elle était la femme d'un mineur de fond. Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. Un jour sur la route, très loin de la ville, le propriétaire a quitté son domicile. Avant d'avoir fait une dizaine de pas, la femme d'un mineur sur son chemin le rencontra. Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. Monsieur, lui dit-elle, il ne faut pas avoir peur d'une pauvre femme, la femme d'un mineur. Mon très cher monsieur, vous êtes vraiment très pâle, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. D'où sortez-vous? Crie le propriétaire, et la pauvre femme dit, je viens de l'enfer. Ma très chère madame, expliquez votre cas, comment avez-vous fait pour sortir de là? Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. Dit la femme, ils font un transfert, ils chassent tous les pauvres gens de l'enfer pour faire de la place aux riches bourgeois. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup là en bas. Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. Je crois bien, cher monsieur, le propriétaire, que vous êtes sur la liste pour descendre en enfer. Le diable m'a dit que je sortais des fourneaux. Je veux le gros propriétaire à chapeau. Deridam, dam, dam, deridam, deridam, dam, dam, deridam. Permettez-moi de vous donner un conseil. Pensez à vos hommes et augmentez leur paye. Si vous ne le faites pas, monsieur le propriétaire, peut-être qu'un jour vous irez en enfer.
conversation entre un propriétaire et une pauvre femme. Lui possède des mines de toute la région. Elle était la femme à la mine de fond. Dites-moi, cher ami, Oui, votre grand-père, il n'était pas mineur? en effet, oui. Et il s'appelait... Alors, Prete Cosimo, c'était son nom, mais dans la famille, tout le monde l'appelait Nonno, ça veut dire grand-père. Et il travaillait pour quelle compagnie déjà? Eh bien, il ouvrait à la fosse 99 bis à Wany, juste à côté. Ah ouais, c'est ça. La compagnie des mines de Dourges. Si je peux me permettre, cher ami, votre propos est quelque peu désuet. C'était bien la compagnie des mines de Dourges, certes, mais après la nationalisation de 1946, la fosse 99 bis intègre le groupe de Wany. Et c'est comme cela qu'on l'a nommé jusqu'à sa fermeture en 1990. Ah, mais je vous remercie pour votre petite leçon d'histoire. Et puisque vous faites le malin, j'ai ici devant moi un petit lexique de la mine. Voyons si vous saurez répondre à quelques définitions que tout amateur de monde de la mine doit connaître. Commençons si vous voulez bien. Le mineur au chargement et ou roulement des charbons dans la berline. Herrscher, Mineur préposé à l'attention à l'entretien des boettes. pas facile, Bowetter. Plus dur, bidon métallique contenant la boisson du mineur. Le bout de l'eau, Mineur préposé au tir d'explosifs. le bout de feu, ou le buqueux même. Le casse-croûte du mineur. Le briquet, bien sûr. Un briquet, bien sûr. Le mineur titulaire d'une maîtrise à conduire les travaux. Le porion, Et le porion qui surveille les anomalies. le porion marqueur. Moins connu. Autre terme désignant le mineur qui charge les berlines. Le Kercher, Ça s'écrit avec un K ou un Q? on peut clair les deux. Bon, ça suffit. Je suis là de ce petit jeu. Revenons-en à l'essentiel. Louis Schminer, à Pont-de-la-Dole, c'était... Et à Wany, Nonno, c'était... Ouais, mais... À Pont-de-la-Dole, Louis Schminer, c'était... C'était pas doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, si vous voyez ce que je veux dire. Forcément, Nonno, lui, travaillait que de nuit. Hein. Lui, Bon, il est clair que vous me lancez un défi. s'il vous plaît, doit le prendre comme ça. Je le relève. Réglons cela maintenant. Et ici. Je ne voudrais pas comparer mes apons de la Dole avec Louis Schminer, ça avait de la gueule. Ne fanfaronnez point, mon très cher ami. Il est de notoriété que le meilleur était à Wany. Prends garde à toi, sachez que ce n'est pas la peine de dire n'importe quoi. Tout le monde se rend compte que vous êtes de mauvaise foi. Nous n'allons tout de même pas nous disputer le bout de l'eau. Ce n'est quand même pas ma faute si le plus forcé, il mio nonno. Prends garde à toi, Louis était le roi de la Rivelaine. Pas besoin de machine pour tailler la veine. Pour extraire le charbon, Nonno n'avait pas son pareil. Y en a même qui ont dit qu'en même temps il chantait Carmen. Prends garde à toi, C'est toujours pareil avec vous, mon cher. Vous vous laissez piéger par votre passion, mais vous savez fort bien
qu'il ne faut pas me la faire, et qu'au bout du compte, c'est bien moi qui ai raison. C'est moi. Savez fort bien qu'il ne faut pas me la faire. Au bout du compte, c'est bien moi qui ai raison. C'est bien moi qui Ai raison. Au fond de la mine, Louis ne ménageait pas sa peine. Piqueur, herscheur ou bovetteur, il méritait sa quinzaine. Qu'il soit haveur bout de feu ou méneux de Kévo, le porion d'isotodique, le meilleur chéto imionono. Le porion, 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 le porion. Regarde-toi, 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 le porion. Je vois clair dans votre jeu, vous voulez m'offenser. Puisque vous continuez à nier la réalité. Nous n'allons tout de même pas nous disputer le briquet. Moi je vous prie de croire en ma sincérité. Prends garde à toi, Louis était le roi de la rivelaine. À la force des bras, il taillait la veine. Pour extraire le charbon, fallait appeler Nono. Il y en a même qui ont dit qu'en même temps il On a chantait. compris. Carmen. Bah non. Au sole mio, C'est toujours pareil avec vous, mon cher. Vous vous laissez piéger par votre passion. Mais vous savez fort bien qu'il ne faut pas me la faire, et qu'au bout du compte, c'est bien moi qui ai raison. C'est toujours pareil avec vous, mon cher. Vous vous laissez piéger par votre passion, mais vous savez fort bien qu'il ne faut pas me la faire, et qu'au bout du compte, c'est bien moi qui ai raison. C'est moi. C'est moi, Mais non. C'est moi. c'est moi, Mais non. c'est moi, C'est moi. Ah, c'est vrai les enfants. C'est moi. c'est moi, C'est moi. c'est moi. Une fois l'an, et ce n'est pas rien.
Louis se met sur son 31. Nous sommes le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, martyr, symbole de courage, c'est entre autres la sainte patronne des mineurs. Il l'honore depuis le Moyen-Âge. Elle est censée les protéger contre les explosions dans les mines. Voilà pourquoi il trône toujours une Sainte-Barbe à l'entrée des tunnels. Alors, chaque 4 décembre, les mineurs fêtent leur corporation. Et même si aujourd'hui il n'y a plus de mineurs en activité, la tradition résiste. C'est l'occasion de revenir sur le passé minier et industriel de notre région, ses valeurs de travail et de solidarité. Alors, à l'époque, à Pont-de-la-Deuil, la veille de la Sainte-Barbe, Louis et les autres s'arrangeaient pour avancer le travail au maximum. Le jour même, au milieu de la matinée, ils s'arrêtaient et la fête pouvait commencer. Les bouteilles descendues en cachette et camouflées dans la mine ressortaient, la bistoule, souvent du genièvre, arrosait le briquet. Au fur et à mesure de l'avancement de la journée, l'alcool aidant, les esprits s'échauffaient. Si bien qu'à l'heure de la remontée, certains finissaient dans les berlines. Les moins éméchés poursuivaient quant à eux la fête dans les estaminets. L'heure était alors aux histoires grivoises, aux chants collectifs et entraînants. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est à l'un de ces moments de partage que je vous convie à présent. Nous sommes dans un estaminet. La fête bat son plein, c'est bien sûr la Sainte-Barbe. Un mineur s'avance, monte sur la table et entonne un refrain que la foule reprend aussitôt. Vous l'aurez compris, le mineur, c'est moi. La foule, c'est vous. maître. À boire, à boire, à boire. Il y en a que 3. Nous quitterons-nous sans boire. Nous quitterons-nous sans boire un coup. Nous quitterons-nous sans boire. Bacchus assis sur un poinçon, Bacchus assis sur un poinçon, faisait recorder la leçon, faisait recorder la leçon aux enfants de la bouteille qui tenaient pour livre un gros flacon et chantaient tous à merveille en disant bon bon que le vin est bon. À boire, à boire, à boire. Nous quitterons-nous sans boire. Nous quitterons-nous sans boire un coup. Nous quitterons-nous sans boire. Le premier boira tout d'un coup, le premier boira tout d'un coup, la grosse chope de chez nous, la grosse chope de chez nous. L'homme boira sans perdre haleine, qu'il soit de bière ou de vin d'Anjou, en se tenant la bedaine, puis dira 10 fois je ne suis pas soûl. À boire, à boire, à boire. Nous quitterons-nous sans boire. Nous quitterons-nous
Le deuxième bara tout d'un coup. Le deuxième bara tout d'un coup. La grosse chopette de Chez nous, la grosse chopette de chez nous, la boira sans prendra laine, qu'elle soit de bière ou de vin d'Anjou. On se tonne dans la baleine, puis dira des fois, je ne suis pas sourd. À boire, à boire, à boire. Nous quitterons, nous sans boire. Nous quitterons-nous sans boire un coup. Nous quitterons-nous sans boire. Le troisième bara tout d'un coup. Le troisième bara tout d'un coup, la grosse chopette de chez nous, la grosse chopette de chez nous. La voilà, ça prendra laine, qu'elle se déguerre de 20 ans. On se donne dans la bedaine, puis dira des fois, je ne suis pas sourd. À boire, à boire, à boire. Nous quitterons-nous sans boire. Nous quitterons-nous sans boire un coup. Nous quitterons-nous sans boire. Le quatrième petit coup, le quatrième petit coup, la grosse chopette, la grosse chopette, la boire, le joue off, la bouteille. À boire, à boire, à boire. Voici ce qu'écrit George Orwell en 1937 dans son ouvrage intitulé Les quais de Wigan. Notre civilisation est fondée sur le charbon. Et à ce point qu'on ne saurait imaginer tant qu'on n'en prend pas la peine d'y réfléchir posément. Les machines qui nous permettent de vivre et les machines qui fabriquent les machines sont toutes directement ou indirectement tributaires du charbon. Quels que soient les événements qui se déroulent au jour, il faut que l'abattage et le pelletage se poursuivent sans trêve ni répit. Nous savons tous que le charbon est primordial, mais nous ne pensons jamais, ou presque jamais, à tout ce qu'implique l'extraction de ce charbon. Rien de plus facile que de traverser tout le nord de l'Angleterre sans penser une seule fois qu'à des centaines de mètres en dessous de la route que vous empruntez, il y a des mineurs qui triment pour vous procurer du charbon. Pourtant, en un sens, ce sont des mineurs qui font avancer votre automobile. Le monde nocturne, dans lequel ils se déplacent à la lueur de leurs lampes, est aussi indispensable au monde du jour que les racines de l'arbre à la fleur. Alors, merci à toi, Louis, Nono, et à tous les autres. Merci à vous, les gueules noires.
Et puisque l'heure est au remerciement, nous les adressons également à la municipalité de Wany pour nous avoir permis d'être cette semaine en résidence dans cette salle pour finaliser la création de ce spectacle. Donc, merci à Madame Dupuis, Madame la maire, pour votre aide. Merci à Caroline Navarro pour la séance photo, la réalisation de l'affiche et des tracts, l'impression des programmes. Mille merci, bien sûr, à Monsieur William Houssois, notre directeur du conservatoire, pour son soutien sans faille et son aide, sans laquelle, bien sûr, ce projet n'aurait pu avoir lieu. Merci à Sébastien Zanquetta et à son équipe de choc pour la réalisation du film, pour la technique. Bien sûr, tout cela va nous être très, très précieux. Merci à Servé Flancard pour l'interview et l'article dans La Voix du Nord. Merci à Monsieur Bray pour nous avoir accueillis au musée de la Mine et nous avoir prêté du matériel pour enrichir le décor. Merci à Julie Delarue, professeure au conservatoire, qui a préparé le chœur. Bien sûr, un immense merci, un tonnerre de bravo pour les enfants. Je terminerai par vous, cher public. Merci à vous d'être là pour cette première. Merci d'avoir chanté. Si vous avez aimé ce spectacle, parlez-en autour de vous. Parlez-en à votre famille. Parlez-en à votre voisin. Parlez-en à votre travail. Faites du bruit pour nous, s'il vous plaît. Parlez-en partout. Excellente fin de soirée. Nos fenêtres donnent sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait des yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, ma joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terris à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis.
kermesse une photo de Jean Jaurès. Chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Allez. Salut Louis.